Alors qu'Esprit criminel fête ses 20 ans, revenons sur le parcours chaotique de Paget Brewster, l'interprète d'Emily Prentissimo, un temps viré de la série, puis réintégré, avant de finalement partir pour mieux revenir. Lancé en 2005, Esprit criminel fait partie de ces séries américaines à la longévité impressionnante, aux côtés de Grey's Anatomy et de New York, Unité spéciale, entre autres. Après 15 saisons diffusées sur CBS, le programme s'est réinventé en 2022 sous le titre Esprit criminel, Évolution. Ce revival est diffusé sur Paramount+ et en est désormais à sa 4e saison. Preuve du succès populaire incroyable dont jouit la série. Durant les 20 dernières années, de nombreux changements ont été opérés au sein du casting. On se souvient de Mandy Patinkin, qui jouait Gideon, personnage majeur durant les 3 premières saisons, qui a claqué la porte car il ne supportait plus la noirceur et la violence de la série. Il est remplacé par Joe Mantegna, dans le rôle de David Rossi. Un autre départ qui a marqué les fans est celui d'Emily Prentissimo, interprétée par Paget Brewster. Elle avait rejoint l'unité de profiler du département des sciences du comportement à la saison 2, après le départ d'El Greenaway, Lola Glaudini. Apprécié par les téléspectateurs, le personnage de Prentissimo devait disparaître à la fin de la saison 5, officiellement pour des raisons budgétaires. Un autre personnage féminin, Gigi Jarreau, campé par Aji Cook, était elle aussi sur la sellette. Grâce à la mobilisation des fans, Paget Brewster a pu finalement rester jusqu'à la saison 7, avant de choisir d'elle-même de quitter la série policière au terme de cette saison. L'actrice est revenue exceptionnellement dans les saisons 9 et 11, le temps d'un épisode, notamment pour les adieux de Morgan, Shelmar Moore, avant de finalement réintégrer le casting à partir de la saison 12. La carrière de Paget Brewster au sein d'Esprit criminel est donc loin d'être un long fleuve tranquille. À l'époque de la saison 5, Deadline avait révélé que Brewster et Cook étaient remerciés par CBS dans le but de faire des économies. Mais en coulisses, un autre son de cloche s'est fait entendre. Et c'est Brewster elle-même qui a fini par révéler la vérité au grand public. Dans une interview accordée au site The AV Club en 2015, une personne chez CBS a appelé Edward Allen Bernero, le producteur d'Esprit criminel, note de la rédaction, et lui a dit « Je veux de nouvelles femmes », se souvient-elle. Elle ajoute « Alors on a été virés, les fans étaient énervés, il y a eu une pétition. Aji a tourné un épisode qui expliquait ce que Gigi allait devenir, mais mes agents ont réussi à négocier que je tourne 17 épisodes supplémentaires, puis que je parte. » Fatigué d'être traité de la sorte, Brewster est allé voir les scénaristes et leur a demandé de tuer son personnage. « J'avais le cœur brisé. J'étais tellement heureuse là-bas. J'aimais tout le monde, et ça a été l'une des choses les plus douloureuses qui me soient arrivées, d'être licencié parce qu'il voulait de nouvelles femmes. Notre showrunner a démissionné après ça, il était tellement en colère. Il estimait qu'il ne pouvait plus diriger la série après notre départ. » Une fois Aji Cook parti, Paget Brewster s'est retrouvé dans la saison 6 à donner la réplique à Rachel Nichols, engagée pour apporter du sang neuf à la série. À l'issue de cette saison, Emily Prentissimo est tuée, avant de finalement revenir pour la saison 7. L'actrice n'y comprenait plus rien. « Comment ça je retourne dans Esprit criminel ? Mes agents, m'ont dit-ils ont prolongé ton contrat d'1 an pour que tu puisses tourner ces 17 épisodes. » Je ne comprenais pas, j'étais un peu énervée, mais je suis revenue en pensant, j'adore tout le monde là-bas. Je détestais CBS, ce qu'ils ont fait, était tout simplement ignoble. Mais j'apprécie vraiment tout le monde dans l'équipe d'Esprit criminel, je les aime tant et je tiens vraiment à eux. Mais en embarquant pour une saison supplémentaire, Paget Brewster s'est rendu compte qu'elle n'avait plus le cœur à ça, et a demandé à quitter la série. Elle conclut, un peu amère, « J'adorais ce travail, mais j'ai été tellement déçue d'avoir été licenciée sans raison. Ce n'était pas à cause de coupes budgétaires. La personne qui l'ont embauchée pour nous remplacer gagnait 2 fois plus que nous. CBS est un network qui n'est pas particulièrement bienveillant envers les femmes. CST Pourquoi beaucoup d'entre elles quittent ces séries policières? Ou sont licenciées? CST difficile.